Allez, donc on va lire Apocalypse 3, 7 à 13. Pour la prochaine église, là, dans l'Apocalypse. Donc, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc voilà cette lettre suivante, écrite à donc, l'église de Philadelphie. Encore une fois, Philadelphie, c'est la seule fois où ça apparaît dans la Bible. Donc on ne sait rien. Hein, voilà, ça apparaît pas dans le livre des Actes, ni nulle part ailleurs dans tout le Nouveau Testament. Voilà, ce qu'on sait, c'est que la ville de Philadelphie, c'était une petite ville. C'était pas une ville importante. Voilà. Autant la dernière fois on a vu Sardes, hein, qui était l'ancienne capitale de la Lydie. Donc c'est quand même, voilà, c'est pas une petite ville, c'est une grande ville. Et Philadelphie, c'est aussi, ça faisait partie de la Lydie aussi à l'époque, mais c'était une petite ville. Donc encore une fois, le Seigneur, lui, petite ville, grande ville, pour lui, ça n'a pas d'importance. Hein, il y a des chrétiens, il y a des enfants de Dieu, et le Seigneur a le regard, encore une fois, sur chacun, partout, où qu'on soit, et même sur voilà, une petite ville avec des chrétiens là, voilà, qui ont vécu leur foi et qui n'étaient pas du coup coupés de tout, puisque le Seigneur les voyait. Alors dans la présentation, hein, c'est toujours intéressant les présentations, la manière dont le Seigneur se présente, c'est jamais exactement pareil à toutes les églises. Ici, il commence, voici ce que dit le Saint. Hein, donc, il rappelle, donc, c'est pas tout à fait comme ça qu'il se présente aux autres églises, mais bon, il y a toujours cette idée de justice et de sainteté, c'est vrai, hein, qui se dégage à chaque fois de la personne du Seigneur Jésus. Mais là, il le précise formellement, celui qui est le Saint. Hein, voici ce que dit le Saint. Il faut aussi comprendre que le saint, dans le sens où c'est employé ici, c'est pas uniquement trait à la sainteté, mais ça fait référence aussi au Messie, dans la manière de le dire. Là. C'est le saint. Il n'y en a pas 30 000, il n'y en a pas deux même, il n'y en a qu'un. C'est le saint. C'est celui qui a été mis à part, hein, celui qui a été choisi, celui qui est le Messie. Loin, ailleurs il est dit aussi, hein, loin de l'Éternel, le Messie, le Christ, voilà, c'est le Saint. C'est un titre là, qui appartient au Seigneur Jésus, et il n'y a que lui qui le porte. Alors nous on est appelés saints, c'est ce que dit la Bible, hein, c'est comme ça que l'apôtre s'adresse aux chrétiens, voici, hein, les saints qui sont à Éphèse, les saints, etc. C'est vrai, mais là c'est au-dessus. C'est le seul, l'unique et le véritable. Et d'ailleurs, il dit, hein, le Saint, le véritable. Le véritable. Et même dans ce titre, le véritable, il n'y en a qu'un qui est véritable, et c'est Dieu. C'est Dieu. C'est vraiment, là, c'est la divinité. Hein. Le véritable. Le seul qui est vrai et véritable, c'est Dieu. Et donc, quand le Seigneur Jésus dit qu'il est le Saint, le véritable, il est en train de proclamer qu'il est le Dieu vivant et vrai. Il est l'Éternel, en fait. Hein, c'est vrai, nous, on a tendance à... Voilà, il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. On essaie de jongler des fois dans nos esprits avec ça, hein, même si on sait que c'est la vérité. C'est pas toujours assez facile à appréhender comme notion. Et on a tendance à... Voilà, l'Éternel, on a tendance à voir l'Éternel comme le Père, un peu dans l'Ancien Testament. Et puis,
Mais non, en fait, l'éternel, c'est Christ. Ah ben c'est peut-être... voilà, donc effectivement, hein, l'éternel. Et on peut penser, quand il dit l'éternel est mon berger, par exemple, hein, David dans les psaumes, l'éternel est mon berger, et Jésus dit je suis le bon berger. Hein, donc le terme de l'éternel, c'est pas uniquement, voilà, c'est Dieu lui-même. Et Christ, ici, le Seigneur Jésus, hein, quand il dit je suis le véritable, il se proclame comme étant Dieu, comme étant l'éternel aussi. En même temps qu'il est vérité et pure vérité. Et en Dieu, il n'y a pas autre chose que la vérité. Hein, c'est une caractéristique, un trait de Dieu. Le mensonge n'existe pas dans la pensée du Seigneur. C'est impossible. Vraiment, c'est impossible. Et la Bible dit qu'au contraire, celui qui est menteur et qui l'est depuis l'origine, eh bien, c'est Satan. Hein, c'est le père du mensonge. Mais en Dieu, impossible. C'est comme quand on dit qu'en Dieu, il n'y a pas de ténèbres et qu'il est que lumière. Ben, c'est la même chose. Il est que vérité et absolue vérité. Dieu n'a jamais trompé personne et ne trompera jamais personne. Il ne mentira jamais. Et il y a un verset qui dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce n'est pas possible. C'est hors de la portée de Dieu. Donc tout ce qu'il dit est absolument vrai. À la virgule, à la lettre, près. Tout, sans exception, est vrai. Il n'y a aucun mensonge. Et c'est la raison pour laquelle nous pouvons appuyer notre confiance totalement sur le Seigneur Jésus, sur Dieu, parce que nous savons que jamais, jamais, il n'y aura un mensonge de sa part. Ni par omission, ni par quoi que ce soit. Ça n'existe pas tout court. Tout est vérité. Hein. Et il me semble que c'est... alors je ne l'avais pas prévu, mais ça me fait penser à ça. Voilà, c'est dans 1 Jean, hein, la fin de 1 Jean chapitre 5, et le verset 20. Donc 1 Jean 5, 20. Donc c'est un peu avant Apocalypse, hein. Pas beaucoup avant. L'épître de Jean, hein, la première. 1 Jean 5, le verset 20. Il est dit « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. » D'accord ? Donc là, vraiment, dans ce verset, du coup, je ferme, Lucie. Oui, Parce que ça claque. oui, bien sûr, c'est pour ça que Hop. Donc là, dans ce verset, l'avant-dernier verset de la première épître de Jean, vraiment, il est fort. Il est fort. Hein. Et il dit, voilà, Jésus-Christ est venu pour nous faire découvrir le véritable. Et Jésus-Christ, il est le Dieu véritable et la vie éternelle. Et c'est comme ça qu'il se présente en Apocalypse, là, à cette église de Philadelphie. Le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, il nous est dit ici. Celui qui a la clé de David. Alors, encore une fois, ce sont des choses, alors ce serait trop long de tout voir, mais ce sont des choses quand même qui ont trait aux prophéties, quelque part, qui parlent du Messie qui va venir déjà à l'époque. D'accord ? La clé de David, il est question du royaume. David, c'est la royauté ici dont il est question. Celui qui a les clés de David, la clé de David, c'est celui qui a la succession de David. Celui qui a la succession comme roi. Et celui qui domine. C'est la domination. C'est le règne. D'accord ? Et c'est cette royauté dont il est question ici. Il dit, il a la clé de David, il est le successeur à David, promis par les prophètes, qui doit régner comme roi absolu. Même sur le monde entier, parce que c'est ce qui est prophétisé aussi. Il doit régner sur le monde entier. C'est le roi de tous. Le roi promis. C'est lui. Et c'est celui qui est du coup à toute autorité. Et tout jugement aussi, quelque part. Mais il a toute autorité. C'est le roi qui règne. Et bonne question. Et en Ésaïe 22, on va voir après, mais en Ésaïe 22, 22, alors on va lire à partir du verset même, on peut lire à partir du verset 20 pour avoir le contexte. Donc là, Ésaïe
Donc Ésaïe 20, Ésaïe chapitre 22, verset 20. Donc Dieu demande à Ésaïe d'être son porte-parole et d'aller prophétiser, voilà, que, bon, on va pas rentrer dans tous les détails, mais que Shebna sera remplacé, qui est gouverneur, sera remplacé par Eliakim. Et par derrière cette prophétie, qui s'adresse bien à un homme qui va en remplacer un autre à l'époque d'Ésaïe, par derrière cette prophétie, il y a une prophétie qui concerne le Messie. D'accord ? Et donc, à partir du verset 20, il est dit « En ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Hilkija. Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ta ceinture. » Donc, il va prendre la place de l'autre. D'accord, et je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Et le verset 22, « Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr, et il sera un siège de gloire pour la maison de son père. Il sera le soutien de toute la gloire de la maison de son père, des rejetons nobles et ignobles, de tous les petits ustensiles, des bassins comme des vases. » On va s'arrêter là. Mais ici, donc, il y a une prophétie qui est faite sur ce serviteur-là, et par derrière, c'est aussi une prophétie sur le Seigneur Jésus, sur le Messie. Le Messie qui aura la clé de David. Le Messie qui, quand il ouvrira, personne ne fermera. Quand il fermera, personne ne pourra ouvrir. Le Messie qui, comme un clou enfoncé, eh bien, sera le siège de la gloire de la maison de son Père. Donc, il a dit qu'il était venu révéler le Père et qu'il était là pour glorifier le Père. Donc, il est là pour rendre gloire au Père et il sera le soutien de toute la gloire de la maison de son Père, des rejetons nobles et ignobles, de tous les petits ustensiles, des bassins comme des vases. Il sera le soutien de la gloire, il sera la gloire de tous, des plus petits comme des grands. Et c'est ce que le Messie fera, et c'est ce qu'il est déjà pour nous, les petits comme les grands, notre gloire, c'est Christ. D'accord ? Donc ça, bon, c'est cette prophétie-là. Mais ici, quand il dit voilà, qu'il a la clé de David, voilà, forcément il y a la référence, c'est marqué la clé de la maison de David. D'accord ? Et donc c'est la domination dont il est question ici, la clé de la maison de David. La clé représente le pouvoir. D'accord ? Quand celui à qui on remet les clés de la ville, c'est celui qui a le pouvoir et l'autorité sur la ville. Celui à qui on remet la clé du château, c'est le maître du château. D'accord ? C'est le souverain. C'est celui qui a le pouvoir. Et donc, la clé, c'est pas quelque chose, donc ça va répondre plus ou moins à ta question, Narendra, c'est pas forcément la clé qui correspond à une porte physique, toujours nécessairement, mais c'est aussi une expression de pouvoir. C'est l'expression d'un pouvoir qui est exercé. Et en ce qui concerne le Seigneur Jésus, on sait qu'il a les clés de la mort, c'est marqué. Il a la clé qui détient tout pouvoir, justement. C'est ça l'idée. On l'a vu dans Apocalypse, donc c'est au chapitre 1, si ma mémoire est bonne. Chapitre 1, verset 18, il dit « Je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » D'accord ? Donc il a les clés de la mort et du séjour des morts. C'est le pouvoir. Il a le pouvoir. Il a le pouvoir de fermer la mort et il a le pouvoir d'ouvrir la mort. Et d'ailleurs, il y a un jour où il va fermer la mort. Puisqu'il y a un jour où il dira stop. Et la mort ne sera plus, c'est ce qui est marqué. La mort terminée. Il va la fermer pour toujours. Et il y a un jour où il va ouvrir la mort aussi, puisqu'il y a un jour où tous les morts vont ressusciter, de tous les temps, pour comparaître en jugement devant Dieu. Il a la clé d'ouvrir. Il peut ouvrir le séjour des morts et faire sortir tous les morts de là. Et il peut fermer la mort à jamais. D'accord ? Donc ça veut dire qu'il a le pouvoir. Et donc, quand il est dit ici qu'il est celui qui a la clé de David, c'est celui qui a le pouvoir. Alors, le pouvoir ici fait référence à la royauté promise à David, mais elle s'étend, bien sûr, à plus que cela. Il a la clé de David, il est le roi qui règne et qui a tout pouvoir. Du coup, cette prophétie en Ésaïe fait référence à la foi à Eliakim et à Jésus-Christ. Eliakim est un type de Christ, enfin un type, entre guillemets, seulement dans cette prophétie, parce qu'après dans le reste on ne sait pas pour sa vie, c'est toujours pareil dans les types, c'est pas dans l'absolu, c'est jamais l'absolu. Mais ici, en tout cas, dans le passage d'Ésaïe 22, Eliakim est une référence, une image, effectivement, de Christ. Voilà. De toute façon,
le Seigneur Jésus s'applique ici quelque chose qui est dans la... Puisque, en fait, il y a la clé de David, et puis celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira, c'est exactement ce que dit Ésaïe par rapport à Éliakim. Et donc Éliakim a reçu de son temps une certaine autorité et un certain pouvoir par rapport au peuple, mais c'était temporaire, c'était limité, et c'était imparfait parce qu'il était humain. Christ, lui, le reçoit dans l'absolu et pleinement. Donc effectivement, c'est un type de Christ dans ce passage-là. Et donc, il a la clé de David, il est celui qui ouvre et personne ne ferme, celui qui ferme et personne n'ouvrira. En gros, personne ne peut se mettre en travers du plan de Christ. Ce qu'il a décidé s'accomplira, ou ce qu'il a décidé que ça ne s'accomplirait pas, ben ça ne s'accomplira pas. Mais il est celui qui ouvre et celui qui ferme la porte. Enfin là, il n'est même pas toujours... Là, c'est celui qui ouvre, voilà. La porte, c'est après qu'il parle de porte un peu plus bas. Quand il dit j'ai mis devant toi, donc la fin du verset 8, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Il a des plans, il a des projets, il met en place des choses, mais il a tout pouvoir. Et Satan peut s'agiter dans tous les sens, il peut faire ce qu'il veut. Si Christ a dit que ça serait comme ça sera comme ça. Et c'est pas juste valable, c'est valable pour nous, parce que là ici c'est pour eux. Il parle à cette église. Et pour cette église, Christ dit, pour toi, j'ai ouvert une porte là. Je t'ai laissé un accès. Il y a quelque chose qui est ouvert pour toi là, et Satan pourra faire ce qu'il veut. Rien pour empêcher cette porte de rester ouverte. Peut-être que c'est une porte ouverte ici pour annoncer l'évangile. C'est probablement ce qu'on peut supposer. Mais en tout cas, ils avaient quelque chose à accomplir dans un ministère qu'ils avaient. La porte était ouverte. Et personne ne pouvait refermer cette porte. Personne ne pouvait venir mettre des obstacles à ce ministère. Ce n'était pas possible. Parce que Christ lui-même, qui a la clé et tout pouvoir, a dit non, c'est ouvert. Et tant que c'est ouvert, tant que moi j'ai dit que c'est ouvert, personne ne peut rien faire. Et voilà, le Seigneur Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné. Sur la terre comme au ciel, tout pouvoir, tout pouvoir. Et les apôtres qui ont vécu un peu de temps avec le Seigneur Jésus ont reconnu eux-mêmes, à un certain moment ils l'ont dit, nous reconnaissons que tu peux tout. Tu peux tout. Tu peux tout. Tout, absolument tout. Personne ne pouvait, et quand il était sur terre et qu'il opérait toutes les guérisons, toutes les résurrections, toutes les libérations des démons, mais il avait vraiment tout pouvoir. Il n'y avait pas une âme qui était prisonnière d'un démon que le Seigneur Jésus ne pouvait délivrer. Les disciples, des fois, ils n'y arrivaient pas. Il fallait que le Seigneur Jésus intervienne lui-même pour le faire. Mais au Seigneur Jésus, il n'y a pas un démon qui a répondu « Essaye toujours, je reste là ». Ça n'existe pas. Parce que c'est lui qui a la clé. C'est lui qui a tout pouvoir. Et s'il décide que c'est le temps de partir, c'est le temps de partir pour le démon. Et quand les démons disent au Seigneur Jésus « Notre heure n'est pas venue », ils partent quand même, parce que c'est pas eux qui décident de tout. Ils décident de rien même. C'est le Seigneur Jésus à la clé. Et c'est ce qu'il dit à cette église. C'est moi qui ai la clé. Et les portes que j'ouvre resteront ouvertes. Et les portes que je ferme resteront fermées. Nul ne s'oppose à ma volonté. Et donc c'était pour encourager cette église, dans ce qu'elle vivait. On voit dans cette église, il n'y a pas de reproche. C'est pas souvent que ça arrive. Quelquefois. Mais il n'y a aucun reproche à cette église. D'accord ? Et ce qui est intéressant, c'est qu'au verset 8, il dit « Je connais tes œuvres ». Donc bon, ça c'est toujours pareil, « Je connais tes œuvres ». Voilà, il le dit presque à toutes, mais c'est cette référence au fait que tu es dans une petite ville, mais je te connais. Moi je connais tout. Je suis là, je suis partout, je vois tout, je sais tout. Rien ne m'échappe, mon regard englobe tout. Il y a pas de... Je connais tes œuvres. Du début à la fin, de la plus petite à la plus grande, de la première à la... Je connais tout. Donc je connais tes œuvres. Mais il dit, voici parce que tu as peu de puissance. Et c'est intéressant parce que cette église, il n'y a pas de reproche qui est faite, et c'est une église qui avait peu de puissance, ou qui se considérait probablement comme ayant peu de puissance. C'est-à-dire que l'église de Sardes, juste avant, il dit, tu passes pour être vivant, mais tu es mort. D'accord ? Elle passait pour être quelqu'un.
qui est vivant, qui fait des choses, qui bouge, qui machin. Elle se croyait quelque chose. Et il dit, mais en fait, t'es mort. Et à cette église-là, il dit, en fait, toi, tu es une église qui a peu de puissance. Et pourtant, cette église, elle vit même beaucoup. Je veux dire, il n'y a pas de reproche qui est faite, il connaît les œuvres de cette église, elle a une porte ouverte que personne ne peut fermer, donc il se passe des choses quand même dans cette église incroyables. Hein. Mais eux, ils sont pas orgueilleux. Ils ont peu de puissance. Ils se reconnaissent comme étant petits. Alors peut-être que le fait qu'ils étaient dans une petite ville, comparé à la grande ville de Sardes, peut-être que ça a influencé leur mentalité. Et qu'ils se croyaient pas... Voilà, parce que ils sont dans une petite ville, ils se croyaient peu de choses. Peut-être qu'ils entendaient parler de la grande église qui était à Sardes. Peut-être qu'ils entendaient parler... Parce que c'est le même royaume, hein, c'est la Lydie pour les deux. Hein. Et Sardes, c'était la capitale, l'ancienne capitale de la Lydie. Sacrée ville. Hein. Donc peut-être qu'ils entendaient ce qui se passait à Sardes. Dans la ville, la capitale, et dans l'église qui est la capitale, il se passe ceci, il se passe cela. Et peut-être que eux, en comparaison, ils étaient dans une petite ville, ils se considéraient comme, bof, nous on n'est pas nombreux, nous on n'est pas beaucoup, nous on n'est pas ceci, on n'est pas cela. Et le Seigneur va louer leur humilité, hein, leur humilité et leur reconnaissance de leur peu de puissance et de leur petitesse. Et quand il dit, tu as peu de puissance, c'est un compliment. Hein, on pourrait se dire, tu as peu de puissance. C'est pas vraiment mais là c'est un compliment. C'est un compliment. Hein. Et non seulement ils ont peu de puissance, mais il dit tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. Tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. Ça sous-entend qu'ils avaient eu des difficultés ou qu'ils en avaient. D'accord ? Parce que s'il dit tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom, ça veut dire qu'ils auraient été tentés de le faire, qu'il y a eu des difficultés. Probablement, comme tous ceux de l'époque, ils ont subi des persécutions. D'ailleurs, il est question de, encore une fois, verset 9 après, hein, il est question de la synagogue de Satan, des Juifs qui sont menteurs. On l'avait déjà vu, hein, donc c'était l'église de Smyrne, hein, chapitre 2, verset 9, où il parle de ceux qui se disent juifs, hein, qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan, et qui ont persécuté les chrétiens de Smyrne. D'accord ? Donc probablement, hein, là à Philadelphie, il y avait aussi cette synagogue de Satan et ceux qui se disaient juifs aussi, c'est les mêmes. Donc il y avait une persécution aussi. Donc, mais eux, ils ont gardé la parole. Ils ont gardé la parole et ils n'ont pas renié le nom du Seigneur Jésus. Peut-être qu'on les a poussés à le faire, probablement on les a poussés à le faire. Mais ils ont dit non. Hein, ils ont tenu. Exactement. Leur foi a été ferme. Et donc du coup il dit j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Alors difficile de dire exactement ce que c'est parce que probablement eux qui l'ont reçu à Philadelphie savaient de quoi il parlait. Hein, ou s'ils l'ont pas su tout de suite, ils l'ont deviné avec le temps peut-être en voyant ce qui se passait après dans cette assemblée. Mais il y avait quelque chose qui était devant eux de la part de Dieu. Et c'était le Seigneur qui leur avait donné, personne ne pouvait leur enlever. Ça ne dépendait pas des hommes, ça ne dépendait pas de Satan, ça dépendait de personne. Uniquement de ce que Dieu voulait faire avec eux. Mais c'est un puissant encouragement pour eux. Voilà, le Seigneur a ouvert une porte pour eux que nul ne peut fermer. Et au verset 9, carrément, il dit je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Donc là, c'est fort. Hein, c'est fort parce que on a tous cette promesse qui est universelle dans la parole, qui dit qu'un jour, tout genou fléchira devant le Christ, hein, devant Dieu. Toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Et c'est un moment que nous ne vivons pas encore aujourd'hui, que nous vivrons de manière universelle un jour. Et le Seigneur Jésus dit à cette église, toi, tu vas en avoir déjà un échantillon. Toi, tu vas déjà le voir. Alors, on ne sait pas exactement comment ça s'est produit et ce qui s'est passé. Mais ce qui est sûr, parce que c'est le Seigneur et qu'il est véritable et que c'est la vérité, c'est que cette église de Philadelphie a vu de ces gens-là venir se prosterner et reconnaître qu'il venait de Dieu. Que c'était impossible autrement. Et reconnaître que je t'ai aimé.
Donc, on ne sait pas pourquoi ni comment, on n'a pas les détails, mais ils l'ont vécu. Ils ont vu certains de ces persécuteurs reconnaître, et publiquement, là, reconnaître, un genou à terre, que ceux qu'ils ont persécutés, ils avaient Dieu avec eux. C'est pas possible autrement. Et moi, ça me fait penser à Nicodème quand il vient de nuit voir Jésus et qu'il dit à Jésus, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Il confesse pour les autres pharisiens, il confesse, parce que nous, c'est les docteurs de la loi, les pharisiens, il confesse, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Et donc, probablement, c'est un peu dans ce style-là ce qui s'est passé pour Philadelphie. Et il y en a qui ont dit, nous savons que vous êtes animés d'un esprit de Dieu. Nous savons que c'est Dieu qui agit. Nous savons. Alors pour autant, les pharisiens le savaient, ça ne les a pas empêchés de continuer à persécuter le Seigneur Jésus. Si on exclut Nicodème, qui a son chemin personnel, c'est le sien. Aussi. Donc il y en avait certains. Effectivement, il y en avait certains. Mais dans l'ensemble, malgré le fait qu'ils savaient très bien qu'on ne pouvait pas faire ça sans venir de Dieu, ça ne les a pas empêchés de continuer à persécuter. Et de la même manière, sans aucun doute, l'église de Philadelphie a continué à être persécutée par ces gens-là, mais certains ont reconnu. Et c'est ce que le Seigneur leur donne. Il dit voilà, ça vous le verrez de vos yeux. Et ça a dû être pour cette église un encouragement immense, que de voir les persécuteurs, leurs persécuteurs, reconnaître. En tout cas certains, il dit quelques-uns, c'est pas tous, mais quelques-uns reconnaître et confesser. Vous avez la vérité. On ne vous supporte pas, mais vous avez la vérité. On ne vous aime pas, mais vous avez quelque chose qui est spirituel et qui vient de Dieu. Et quelque part, dans l'histoire du peuple d'Israël, on retrouve souvent ça. C'est entre le peuple et le prophète. Combien de fois ils se sont retournés, ils ont persécuté le prophète, et ils étaient très bien conscients que le prophète venait de Dieu. Ils le savaient. Il n'y avait pas de doute pour eux. Ils savaient que ce prophète venait de Dieu. Et même des fois, certains rois disaient « Non, lui, on va pas lui demander, on sait qu'il va nous prophétiser du malheur. Il va nous dire non. » Mais parce qu'ils savaient très bien qu'ils n'étaient pas dans la volonté de Dieu, et que le prophète parlait de la part de Dieu, et que le prophète de la part de Dieu ne pouvait pas accréditer ce qu'il faisait, et qu'il allait forcément dire le contraire, ils le savaient. Et les rois le disaient « Non, lui non, il nous prédit que du malheur, il veut pas qu'on fasse ce qu'on veut, il est obligé de nous parler de Dieu, là, et il va nous dire non, c'est sûr. » C'est sûr. Ils savaient ces choses-là. Mais c'est encourageant pour cette Église de l'entendre de la part de ceux qui les persécutent. On retrouve même dans l'histoire du christianisme. Absolument. Même, c'est récurrent que des bourreaux ou des persécuteurs finissent par reconnaître que devant le témoignage qui est rendu en face, il y a quelque chose qui les dépasse en face et qui vient de Dieu. C'est vrai. Et eux, donc voilà, cette petite église, en tout cas, ils ont vécu ces choses-là. Au verset 10, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Et donc le Seigneur promet de les garder, de les préserver. Une protection, voilà, c'est ça. Une protection. Parce que tu as gardé la parole. C'est ça, pour cette église, c'est ce qu'il leur dit, ouais. C'est ce qu'il leur dit. Alors, beaucoup de commentateurs voient dans l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre, la grande tribulation. Parce que une tentation qui éprouve les habitants de la terre à l'échelle de l'humanité entière et de tout le monde, on voit la tribulation qui en fait partie, effectivement, c'est quelque chose qui correspond. Après, l'église de Philadelphie, elle n'est plus là. Enfin, je veux dire, cette église-là, c'est plus la même église. Justement, c'est incohérent, je ne comprends pas comment ils peuvent en venir à cette conclusion. Disons que on peut aussi l'appliquer à ça, mais je pense qu'il y a eu quelque chose pour l'église de Philadelphie particulièrement aussi. C'est sûr. C'est pas forcément toujours à étendre. Voilà. Même si voilà,
On peut le prendre comme une promesse. Voilà, la parole est vivante, on peut la prendre comme une promesse pour nous-mêmes aussi. Hein, c'est pas la question. Bien Hein. sûr, ça peut être une application, mais Mais ici, en tout cas, eh ben, disons que la difficulté, elle est de savoir ce qu'est cette heure de la tentation qui éprouve le monde entier et les habitants de la terre. Il n'y a pas eu. alors aussi la traduction dit monde, mais Il faut creuser pour savoir maintenant. en fait le mot grec c'est oikoumene. Oikoumene ça voulait dire l'ensemble de l'Empire romain, du monde civilisé. Bah, disons qu'on peut le traduire aussi comme ça. Parce que des fois, c'est suivant le contexte. Justement, dans le contexte, c'est l'église de Philadelphie que ça s'adresse avant tout. Oui, mais disons que c'est plus complexe que ça parce que tu peux le traduire des deux côtés quand même. Après, ça reste un choix de traduction quand même. Dans les deux sens, hein. Dans celui-là ou dans l'autre. Mais ça reste quand même un choix de traduction. Et après, pour éprouver les habitants de la terre, ça. La terre, ça peut être la terre dans le sens pays. Oui, mais du coup, c'est pareil, c'est un choix de traduction dans tous les cas. Parce que ça peut être les deux. Ça peut être les deux, je veux dire. Ça peut être les deux. Mais ce qui est sûr, c'est que cette église de Philadelphie reçoit une promesse. Et la promesse d'être gardée par le Seigneur Jésus à une heure qui sera terrible. Ça, c'est sûr. À une heure qui ne sera pas joyeuse. À une heure de tentation, une heure d'épreuve. Que vont subir le reste de l'humanité, alors, que ce soit l'humanité globale ou rapprochée, au final, voilà. Peu importe, ceux qui sont autour d'eux vont subir quelque chose et eux vont être gardés, ça c'est sûr. C'est la promesse qu'ils reçoivent du Seigneur Jésus. Ça peut ne pas être que l'église ne soit plus là. C'est une façon de les garder aussi. Oui, bah, c'est possible aussi, bien sûr. C'est possible aussi. Hein. Dans tous les cas, c'est une promesse aussi qu'on peut s'appliquer. Hein. Voilà, la parole de Dieu est vivante et elle nous parle encore aujourd'hui. Et on peut aussi s'appliquer cela dans le sens où voilà, le Seigneur garde les siens. Il garde les siens. Mais c'est vrai qu'au verset 11, il dit « Je viens bientôt hein ». Donc voilà, « Je viens bientôt » aussi, pareil. Hein. On peut faire référence à... Voilà, on pourrait faire un lien aussi. Retiens ce que tu as. Donc c'est pas la première fois que c'est dit à une église. Hein. C'est à Sardes, je crois, la dernière fois. Hein, il a dit « Je ne rajouterai pas... Non, c'est pas celui-là. Tac, tac, tac. Est-ce que ça fait allusion, retiens ce que tu as, est-ce que ça fait allusion aussi à ta foi Oui, c'est ça. Hein. C'est ça. Hein. C'est à quelle église qui dit je ne rajouterai pas d'autre chose On l'a vu ça non, ça devait être à Thyatire. Non. 26, non, tu dis vaincra et qui gardera jusqu'à la fin des œuvres pour donner l'autorité sur les nations. Non. Ah oui, c'est le verset 24. Hein, il dit à Thyatire, il dit à vous, à tous les autres de Thyatire, verset 24, du chapitre 2, pardon. 2, 24. À tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Hein, donc voilà, à cette église de Thyatire, il dit, moi je ne vous rajoute rien d'autre, parce que vous avez déjà suffisant. Hein. Et là, à l'église de Philadelphie, il dit, retiens ce que tu as. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Hein. Mais retiens ce que tu as. Garde ta foi. Garde ton zèle, garde ta flamme, garde ton service, garde ton amour pour l'évangile, garde tes œuvres, garde ton peu de puissance comme tu es là, continue de persévérer et de garder la parole, mais retiens ce que tu as là. C'est ce que tu as aujourd'hui, c'est beau, ne le perds pas. Et on verra justement qu'à l'église, la semaine prochaine, à l'église suivante, à Laodicée, ils ont perdu ce qu'ils avaient. Ils sont ni froids, ni bouillants, etc. Ça va pas. Ça va pas. Et à une autre église, d'ailleurs, avant, il leur a dit, on l'a vu, qu'il a perdu une église avait perdu son premier amour aussi. D'accord ? Et là, il dit à l'église de Philadelphie, comme tu es là, c'est beau. Retiens ça. Ça là, tel quel. C'est pas forcément besoin d'en faire plus. Il y a cette porte que j'ai mise devant toi qui est ouverte.
dans laquelle tu dois continuer à marcher, mais retiens ce que tu as là. Retiens ça. Garde la foi. Hein. Afin que personne ne prenne, il est dit donc ici, ta couronne, donc les fameuses couronnes, il en est question plusieurs fois, notamment dans le Nouveau Testament. Hein. Il est question de ces couronnes qu'on recevra en récompense. Hein. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui qui combat le bon combat, etc. Il y a plusieurs choses et on reçoit des couronnes, on reçoit des récompenses. Il est question aussi il est question de ces couronnes aussi quand Paul nous parle du tribunal du chrétien qui sera jugé pour ce qu'il aura fait en tant qu'enfant de Dieu hein, dans sa vie. Cette construction qu'on fait sur le fondement qu'est Jésus-Christ avec soit des matériaux précieux, de l'or, des pierres précieuses, etc., soit avec du bois, du foin et du chaume. Il est dit que le feu va être mis et va révéler l'œuvre de chacun. Tout ce qui aurait été construit avec du foin, du bois, du chaume, ça va disparaître. Ce sont nos mauvaises œuvres. Et tout ce que nous aurons fait en Dieu et selon la volonté de Dieu va demeurer. Et il est dit que voilà, celui où c'est brûlé complètement et qu'il n'y a pas grand-chose, il perdra sa récompense. Hein. Il perdra sa récompense. Et donc il dit à cette église ici, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Sinon ta couronne te sera enlevée. Donc il ne s'agit pas du salut. Hein. Vous avez pensé à la parabole des talents? Oui, on peut faire un lien aussi. Oui. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Prenez son talent et donnez à celui qui est timide. Voilà. Ouais, c'est sûr. Hein. C'est sûr. C'est vrai. Mais voilà, ici que personne puisse enlever, puisse prendre la récompense promise par le Seigneur pour les œuvres accomplies pour lui. Et donc à partir du verset 12, le verset 12, hein, qui est celui qui vaincra, il a plein de choses là. Hein, c'est autant des fois il y a juste une petite ligne, autant là cette église elle est louée par le Seigneur, hein, pas de reproche, il connaît l'œuvre, il connaît tout ça et le peu de puissance, garder la parole, la persévérance aussi, les questions. Hein, il y a plein de choses. Alors il dit à celui qui vaincra, hein, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Hein, une colonne. Donc la colonne, c'est pas anecdotique, hein, c'est fort comme symbole. Une colonne, c'est solide, ça soutient, c'est ferme, c'est stable, ça impose. Enfin voilà, il y a quelque chose quand même avec une colonne, quoi. Hein. Il y a une idée de fermeté aussi, hein, d'assurance. On peut aller dans 1 Roi, parce qu'il fait référence au temple en fait ici. Hein. Donc, parce qu'il dit, hein, j'en ferai une colonne dans le temple de mon Dieu. Et dans 1 Roi 7, dans le premier livre des rois, au chapitre 7, il est question de la construction du temple par Salomon. Enfin, là, il est question du palais de Salomon, pour être précis. Puisque le temple, il est fait juste avant. Et il embauche, de toute façon, pour faire ses ouvrages, il embauche un certain Hiram. Hein. On va 7, c'est ça? Donc, 1 Roi 7. Et donc là, oui, on est bien sur le temple, c'est ça. Mmh. Et au niveau 1 Roi 7 et au verset 21... 1 Roi 7, 21, donc c'est pour le temple. Il dressa les colonnes dans le portique du temple. Il dressa la colonne de droite et la nomma Jachin. Puis il dressa la colonne de gauche et la nomma Boaz. Et en fait, Jachim, ça veut dire il affermira ou il établira. Et Boaz, ça veut dire en lui la force. En lui la force. Donc il affermira, il établira et en lui la force. Hein. Donc ces colonnes, voilà, c'est... Les colonnes du temple, du portique, là, hein, avaient un nom, et c'était la fermeté et la force. Et effectivement, celui qui vaincra, il en fera une colonne, donc quelqu'un qui demeure, hein, quelqu'un qui est fondé, qui demeure dans le temple de l'Éternel, quelqu'un qui est stable. Il est question aussi dans le livre des Actes, il me semble. Non, c'est dans Galates. Dans Galates, il est question, c'est Galates 2.9, on peut le prendre hein, si vous voulez.
c'est l'apôtre Paul qui parle de sa rencontre avec les apôtres, et notamment Jacques, Pierre et Jean. Et donc, Galates 2,9, il dit « Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allions nous vers les païens et eux vers les circoncis. » Ici, il parle de 3 apôtres, Jacques, Pierre et Jean, d'accord, Céphas c'est Pierre, hein, Jacques, Pierre et Jean, et il dit, ils sont regardés comme des colonnes. Donc, c'est le verset qui dit pour l'Église. Hmm? Il y a aussi le verset qui dit Oui. pour l'Église, c'est la colonne. Oui. C'est ça, c'est dans Timothée. Ouais. Donc là, voilà, ils sont regardés comme des colonnes, donc c'est des références, c'est des gens stables, c'est des gens fermes. Hein. Et effectivement, bon, après, il est dit que l'Église doit être la colonne et l'appui de la vérité dans Timothée. Hein. Tite ou non, Timothée, je crois. Timothée. Si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans l'Église de Dieu, qui est la colonne et l'appui de la vérité. Donc voilà, c'est cette idée-là que celui qui vaincra sera établi dans le temple de Dieu pour toujours. Hein. Et nous savons que voilà, il est question de cette nouvelle Jérusalem où il n'y aura plus de soleil, etc. C'est l'agneau qui sera la lumière. Hein. Dieu sera la lumière. Et nous serons dans la présence de Dieu, c'est-à-dire dans le temple de Dieu finalement, hein, pour toujours. Mais une colonne, il y a une idée de fermeté là. Et il n'en sortira plus. Donc voilà, bon, il n'en sortira plus, c'est l'éternité avec le Seigneur là, dont il est question, hein, pour celui qui va vaincre. Alors on rappelle encore une fois que celui qui a vaincu, c'est Christ à la base. Hein. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Donc c'est par le Seigneur Jésus qu'on est vainqueur. Et parce que lui est vainqueur, on a tout ce qui lui appartient, nous est partagé, hein, nous est donné par la grâce. Et donc, il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. On parlait de nom nouveau la dernière fois, là. Hein, on aura tous un nom nouveau que le Seigneur nous donnera, écrit sur notre front. Il y aura aussi le nom de Dieu, hein, qui sera écrit sur nous. Et le nom de Dieu, c'est un signe d'appartenance. Hein, porter son nom, c'est lui appartenir. Et parce qu'on lui appartient, alors on sera scellé. Nous sommes déjà scellés de manière invisible par le Saint-Esprit, c'est ce que dit la Bible. On a reçu le sceau de l'Esprit dans nos cœurs quand on s'est converti. Donc de manière invisible, nous avons déjà une marque dans nos cœurs de notre appartenance au Seigneur Jésus, au Père. Cette marque, nous, on ne la voit pas avec nos yeux humains. Elle n'est pas visible humainement. Hein. Il semblerait, je pense que probablement, en tout cas, les démons sont capables, le monde spirituel est capable de voir cette marque. Hein, il y en a qui ont essayé de se faire passer pour des convertis, et on leur a répondu, je sais qui est Paul et tout ça, mais vous, je ne vous connais pas. Hein. Il semblerait que le monde spirituel puisse discerner cette marque, mais nous, on ne peut pas. Mais il y a un jour où il n'y aura plus de discussion, le nom de Dieu sera écrit. Hein, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. C'est au-delà de la marque invisible dans nos cœurs, ce sera quelque chose qui... Et de toute manière, il y a un jour où nous serons transformés à l'image de Christ complètement. Hein, c'est à la fin, le Seigneur dira stop, terminé, et qu'il reviendra nous chercher, nous serons transformés. Transformés. Et là, tout le monde verra, tout le monde reconnaîtra que nous sommes enfants de Dieu. C'est quelque chose qui sera manifeste pour tous et pour chacun. Hein, c'est ce moment où Paul dit, à ce moment-là, je connaîtrai comme j'ai été connu. Je verrai Christ face à face, hein, et puis voilà, puis la gloire de Christ resplendira en moi. J'écrirai donc le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, de la Nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Hein, donc on retrouve encore ce nom nouveau. Alors il était question d'un caillou, hein, qu'on reçoit avec un nom nouveau. Là, sur nous sera aussi écrit ce nom nouveau, ce sera notre nouvelle identité en Christ. Hein, parce que nous sommes en Christ, et qu'en Christ, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est la réalité lors de notre conversion,
et ce sera absolu lors de notre glorification, lors du retour de Christ et de notre passage pour de bon dans l'éternité avec lui. Là, les choses anciennes seront vraiment anciennes. Les choses passées seront vraiment passées et vraiment toutes choses seront nouvelles, jusqu'à notre identité. Hein? Alors, on est qui on est et on sera toujours qui on sera, mais nous aurons une nouvelle identité en Christ, qui sera là pour le coup complètement accomplie en nous, achevée et révélée pour le coup. Hein? Donc il y a tout ça pour celui qui va vaincre, hein, la colonne, mais tout ici, hein, dans ce verset 12, tout ce qui est donné à celui qui va vaincre va dans le sens de l'éternité. On est sur l'éternité. Une colonne dans le temple de Dieu. Et il n'en sortira plus. D'accord ? Donc il y a une question d'éternité avec Dieu. Hein ? Et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu qui descend du ciel, la nouvelle Jérusalem, mon nom nouveau. On est dans l'éternité. Encore une fois, à la fin de l'épître de Jean, on l'a lu. Lui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Hein ? L'un ne va pas sans l'autre. C'est le Dieu véritable et la vie éternelle. Et ce Dieu véritable donne la vie éternelle. Il se présente au début comme étant le Dieu véritable ici, à cette église de Philadelphie, je suis le véritable. Et ce que je te promets, c'est l'éternité. Avec moi. Dans toutes ces choses, hein, à celui qui va vaincre, je te promets l'éternité. Il y a ce passage sur la terre, c'est vrai. Il y a les choses que tu as à faire sur la terre, avec le peu de puissance que tu as. Mais Dieu œuvrant parmi toi, avec des portes que j'ai ouvertes et que personne ne peut fermer, il y a ces choses-là. Il y a peut-être des tentations qui vont éprouver le monde, je te garderai. Et de toute manière, à la fin, il y a l'éternité. Hein, c'est l'espérance de l'enfant de Dieu. L'éternité avec Dieu. Notre vie ne se résume pas juste à ce passage sur terre. Nous avons les yeux fixés vers quelque chose de plus haut et de plus grand, vers le Seigneur, hein, vers Christ, vers le Père et vers l'éternité. Et ici, c'est ce qu'il leur dit. Continuez à vaincre, retenez ce que vous avez et on est en route vers l'éternité. Et que celui qui a des oreilles, bien sûr, entende ce que l'Esprit dit aux églises, hein, comme à chaque fois. C'est toujours pareil, le Seigneur renvoie chacun à sa responsabilité. Quand j'étais petit, la première fois que j'ai lu le verset 12, je veux qu'il allait littéralement nous transformer en colonne. Alors ouais, je me suis dit, c'est triste de rester pour l'éternité sans bouger dans un temple. Ah oui, c'est sûr, hein. Ouais, c'est pas dans ce sens-là, bien sûr, ouais. Et oui, c'est toujours pareil, il faut jongler entre le littéral et l'image. C'est vrai. Hein, il faut jongler entre les deux. C'est bon quand je t'entends expliquer les choses, c'est vrai qu'on se dit c'est tellement agréable et j'ai dit merci Seigneur vraiment pour ces moments-là parce que tu détailles les choses, on comprend beaucoup mieux. Même une histoire de colonne, c'est vrai qu'on a l'image devant nous, mais tel que tu l'expliques, ça reste dans notre tête. Ah, la colonne, c'est fort dans la Bible. Hein. C'est vraiment... c'est la sécurité aussi. Hein. Ouais. Il y a aussi l'idée de sécurité. Hein. C'est comme quand le Seigneur dit « Personne ne les ravira de ma main ». Il y a la sécurité. Quand il est dit que Dieu est le rocher des siècles, c'est une sécurité. Il ne change pas, il est immuable. C'est toujours le même, c'est solide, quoi. C'est solide. Et la colonne, c'est pareil, c'est l'idée. Bam, c'est... Ça, je l'ai lu, je l'ai relu, mais là, je n'ai pas retenu tel que toi tu l'expliques, là. Et oui, ben, c'est pour ça qu'on étudie la Bible, c'est sûr. C'est hein. Et puis, voilà, encore une fois, il faut piocher, il faut aller chercher. Bon, rien que sur la colonne, je pense qu'il y aurait beaucoup plus à dire que 3 versets qu'on a cités. Hein. Mais déjà, ça donne une idée, une orientation, une réflexion. Voilà, c'est... Il y a quelque chose. Ça te dirige vers quelque chose. C'est ça. Ça te permet d'avoir une vision autre que ce que moi, quand je l'ai lu comme ça. Mais ça rejoint l'idée de la colonne là dans le temple de Dieu qui demeure là en fait, qui bouge pas, hein, et il n'en sortira plus et tout. On pourrait mettre aussi en parallèle quand le psalmiste dit car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs, on le chante, hein, car un jour dans tes parvis. Tout à fait. Hein, et c'est l'idée, un jour dans les parvis auprès de Dieu. C'est l'idée d'être près de Dieu et de plus bouger en fait, d'être là comme une colonne. Cette colonne qui soutient, c'est la colonne qui est sur le parvis là et qui bouge plus de là en fait.
Et cette colonne a le privilège d'habiter dans la maison de Dieu, en fait. Elle est là, tout le temps. Elle ne bouge pas. C'est un privilège qu'elle a, cette colonne. Et c'est un privilège que nous avons et que nous aurons de vivre dans la présence de Dieu pour l'éternité. Et de ne pas en sortir, de ne pas en bouger. Il y aura plus, comme il n'y aura plus le péché qui régnera et qui existera même, eh bien, il n'y aura plus cette possibilité malheureuse de sortir de la présence de Dieu à cause de nos péchés ou de s'exclure de la présence de Dieu à cause de nos péchés. Ce sera terminé. C'est une présence continue de Dieu dans nos vies et pleine, puisqu'il n'y aura plus l'obstacle du péché. On va terminer là pour l'enregistrement.